Hello, on va faire les énergies de la semaine qui arrive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera déjà riche d'avoir le choix. Il y a au moins ça, si quelqu'un a des problèmes de thunes. Riche d'avoir le choix, ouais. Parce que je peux te dire que j'en ai pris des cartes. Moi, je vous propose de faire une semaine à deux choix. Voilà. Il y a peut-être des messages à prendre dans les deux tirages, mais vous pouvez vous laisser guider. Donc là, il y a une carte, finalement, c'est deux anges. Tu as l'archange Michael et tu as la fée. Alors, ma reine, la bonne fée, elle veille le petit être de jour comme de nuit à placer près du nouveau-né. Et sinon, celui-là, on le présente plus. Bon, on commence par Michael. Allez. Je peux pas me le... Ah bah voilà. Génial. Euh... Je vais essayer de faire quelque chose de rapide. Et s'il faut détailler, on détaillera. Hop. Alors, pour le sentimental, domaine sentimental, peu importe votre statut, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et en deux decks, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi, tu sais, je pense comme ça, des couples qui essayent d'avoir un enfant ou, je sais pas, acheter une maison. Tu vois, il peut y avoir un projet et ça peut être même pour vous comprendre. Faites un effort, on dirait. Tu sais, il y a un truc, peut-être un qui est très câlin, l'autre pas câlin. Mais cela vaut la peine d'attendre. Il y a quand même deux anges là. Peut-être un projet comme ça, il faut patienter. Ensuite, ouais, ça évoque quand même entre les synchronisations et le respect des étapes, un espèce de timing divin comme ça. Laissez tomber vos défenses. Mais cette carte, elle appelle plutôt la paix. Il y a un truc de baisser un peu le bouclier, quoi. Arrête de te protéger à outrance parce que sinon, ça ne laisse pas les gens... ça ne permet pas aux gens... En fait, ça met une barrière au bout d'un moment. C'est bien de se protéger, mais quand il y a un truc comme ça, il y a le fossé reste, tu vois. Il faut qu'on puisse quand même t'atteindre. Et il y a un truc, ouais, t'inquiète, t'es protégé. Alors on va récolter... C'est bien ça. Ça me fait penser à une carte du tarot. Quand tu observes comme ça, que tu regardes mûrir les fruits, tu vois, tu patientes, tu attends avant de récolter. Et ben là, là ça y est, on est au moment de la récolte. Sur votre trame. Il y a un truc de... C'est pas mal ça. On serait dans des bonnes vibes là quand même. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. J'adore cette carte. Parce que c'est peut-être quelqu'un à qui on tourne le dos ou quelqu'un qui vous a tourné le dos. Mais c'est le fait de... C'est une grande sagesse quand même. Quand tu te bats plus, tu te dis bon, t'as vu, j'ai même pas envie de parler. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un conflit, un désaccord, mais vous avez pas envie de rentrer dans le conflit. Vous avez pas envie de débattre. C'est bien. On parle d'une certaine maîtrise quand même. Il y a des gens qui continuent d'avancer même si, tu vois, qui même me suivent. C'est un petit peu ça. Parce que vous écoutez votre voix intérieure, votre petite voix. Vous êtes bien guidé. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Tiens donc. Michael plus Michael. Mika.
Ouais, c'est génial, en plus on l'a. Ok, les cristaux. Les pierres peuvent vous être utiles. Je voulais dire peuvent vous aider, j'ai dit peuvent vous être. Bon bref. Ouais bah écoute, vous pouvez bosser avec. Par rapport à l'abondance. C'est un rapport avec l'abondance, les pierres. Et pour certains, ça va être plus pour la protection. Il n'y a rien qui me vienne là comme ça, mais... Bon, pierre de protection, tu peux mettre le cristal. Hein. Du cristal de roche, si tu veux pas te mouiller, en général, c'est efficace. Mais pour l'abondance, hein, ça peut être intéressant, tiens. J'allais dire la pierre de soleil, après tout. La carte du soleil, c'est toujours un grand succès, c'est la plus belle des cartes du tarot, pourquoi pas. Euh, alors, parce que vous avez pris les choses en main. En tout cas, quant à le fait d'être récompensé, là, d'avoir enfin le fruit de ta dure labeur, c'est un conseil. C'est prenez les choses en main. Peut-être il ne faudrait pas déléguer ou vous faire trop assister. Et c'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas un assisté. Vous sortez les doigts du cul, tu vois. Bah, du coup tu récoltes. Voilà, c'est toujours ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et ben oui, Moïse l'avait compris. Un truc du genre. Et l'archange Michael, j'adore. Mon Dieu que je l'aime. Qu'est-ce que j'aime ce mec. C'est par rapport à ce... Elle tombe sur la carte, là, libérez-vous d'avoir du pouvoir. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Mais c'est ça. Vous avez peut-être ce pouvoir magique, c'est peut-être un nouveau pouvoir. Il y a toujours ce truc de l'équilibre. Tu vois, il n'est pas en train de terrasser le dragon, là, d'éliminer le mal. Non, non. Il garde sa lumière, et en même temps, c'est intéressant. Il pointe une direction. Bon, bref, on verra après ce qu'il y a. Le fait d'avoir le sens des priorités aussi. Vous commencez à de plus en plus le maîtriser. Le sens des priorités. Et on n'a pas tous les mêmes priorités. Et c'est intéressant. C'est une très bonne carte, ça. Quant à des projets, gardez le secret. Et avec la prêtresse, quand même, on parle de choses mystérieuses, mystiques. Et d'être secret, de ne pas se dévoiler comme ça. Peut-être vous préparez quelque chose. C'est une bonne chose de ne pas trop en parler. De toute façon, plus t'en parles, plus tu perds de l'énergie, alors qu'il faudrait faire. L'ancrage, c'est important de travailler l'ancrage si ce n'est pas encore le cas, ou de faire de la méditation, des choses qui t'ancrent à la terre. Il y a plein d'activités. Si t'as pas trop envie de te faire chier, le jardinage, hein, fous tes mains dans la terre, c'est déjà réglé. Mais ça te permet de reconnecter ceux qui ont l'impression de ne pas entendre cette petite voix intérieure dont on parle, là, ta guidance, quoi. Un bon ancrage, peut-être certains mudras avec les doigts aussi peuvent aider. Bref, une méditation, quelque chose qui te permet d'être calme, de ressentir ce calme à l'intérieur. Et ben, il y en a des anges. Il y en a plein. C'est cool. Ah ouais. C'est ça. Un équilibre. On tend vers un équilibre. Il y a deux choses, peut-être deux domaines là, que vous essayez d'équilibrer. Peut-être certains ont des problèmes financiers aussi. Hein. Quand même, hein, ça... avec ces histoires de récompenses et tout. Il y a un truc de rééquilibrer deux domaines de vie, ou tout simplement de trouver un équilibre dans sa vie. Mais ça va le faire. Hein. Il le fait avec tant d'élégance sur ma carte. Ok. Il y a un besoin de récupérer. Ça sort avec deux cartes. Il y a peut-être une fatigue. Ou par rapport à... Si vous êtes avancé dans ce travail, que vous ressentez cet ancrage,
que voilà, vous avez déjà rééquilibré 2 domaines de vie ou vos finances. Il y a un besoin de récupérer, vraiment, de se reposer pour continuer d'aller dans la bonne direction. Pour d'autres, c'est pas encore trop ça, mais c'est pas mal, hein. On a les armes, on a ce qu'il faut pour enlever, tu sais, comme un oiseau un petit peu où les ailes se seraient prises dans un ruban là. C'est comme si tu avais les ciseaux juste à côté. Tu peux y arriver. Ensuite, il y a un autre message qui est important. Plutôt que de visualiser ce que vous voulez, commence déjà le travail. Ne perds pas. Ça ressort sur 2 plans. Plutôt que de parler de vos projets, commence à faire, ou n'en parle pas, garde cette énergie pour que ça continue de grandir en toi. Et par rapport à peut-être des rêves, ou ouais, un truc que tu visualises, ça parle peut-être de ce qui te fait vibrer, de ce que tu... ton idéal de vie même. Non, c'est pas tout à fait ça. Comment tu te... Comment dire? Ce qui t'épanouit, ce qui te ferait du bien. Il y a un truc de le visualiser plutôt que de le faire. C'est étrange. Je sais pas, vous avez peut-être l'impression que c'est pas le bon moment ou que ça viendra plus tard, mais non. C'est peut-être ça, cette carte d'équilibre de 2 choses. Vous pouvez le faire en même temps. Vous pourriez déjà commencer. Vous allez dans la bonne direction. Vous êtes aidé, guidé. Quand l'ancrage est bon, il y a une prise de conscience, je crois. Quand l'ancrage est bon, vous sentez. Quand ça devient facile, que c'est la bonne direction. Des fois, il y a des épreuves, évidemment. C'est pour tester votre motivation, sinon c'est trop facile. Mais quand même, quand les choses sont fluides, c'est la bonne direction. Et vous êtes accompagné, aidé, riche de voyages, peut-être aussi d'un groupe autour de vous. Je ne sais pas si c'est le mot. C'est pas bien d'employer des mots quand on n'est pas sûr, mais bon, bref. Tu sais, des gens d'horizons différents, de pays, d'ethnies, de vécus différents, peut-être même d'âges différents. Il y a cette richesse. Ça vous suit, ça vous porte. Il y a peut-être même un nouveau départ, hein. On dirait un peu la carte du fou quand même. Mais c'est pas mal. Il y a l'ancrage, magnifique. Bravo. Ça c'est quoi? Ouais, toujours ce besoin de repos. Nouveau départ. La main. Il y a une protection. Il y a une grande protection. J'allais dire peut-être de défunts quand même, hein. C'est des mains, hein. C'est pas des anges. Il y a quelque chose la nuit. Tu sais, comme l'ordinateur, quand tu fais une mise à jour, là, les nuits sont importantes. J'ai l'impression, c'est pas une vérité, mais j'ai l'impression qu'il y a des périodes dans le mois où il y a des nuits qui sont très propices, comme ça, à intégrer des données, des nouvelles données, et à réparer, tu vois, à la réparation. En parlant de la nuit, ça me fait penser à ma sœur. Elle les craint, l'influence. Ça parle de cette petite voix qu'il faut écouter. Peut-être on se méfie de sa petite voix. Peut-être on est sceptique. Ou on se dit, ouais, non, il y a un truc comme ça. Peut-être on se fait pas... C'est pas qu'on se fait pas confiance, mais si, indirectement, c'est ça. Cette petite voix là, tu sais, tu imagines le diable et l'ange sur l'épaule. Et il y en a un qui te murmure quelque chose, des fois tu lui dis, chut, arrête, c'est des conneries. Il y a un peu de ça. Et après, quand même, ne pas se laisser influencer aussi par ce que vous entendez autour. Les jugements des gens, le regard des autres, ou même par rapport à, j'allais dire par rapport à ton autre, par rapport à quelqu'un que tu aimes ou les gens qui t'entourent. Ne te laisse pas influencer par ce que les autres disent. Toi, tu sais, normalement mieux quand même. Voilà. Vous êtes en... On continue là, dans la métamorphose. On ignore, hein,
qu'on a des ailes, qu'on est... C'est marrant. C'est comme si on prenait pas tout à fait conscience qu'on était libre ou qu'on pouvait aller aussi loin. Ou... Il y a un truc, c'est pas se sous-estimer, mais c'est plutôt ignorer à quel point on avait le potentiel de. C'est mignon, ça fera de vous quelqu'un de humble, mais quand même, vous êtes plus grand que ce que vous pensez, ou plus fort. Ou plus accompagné que ce que vous pensez. Mais là, on parle de quelque chose d'invisible, dans l'invisible. Allez, en 3 cartes, la semaine pour vous. L'importance du foyer, de la famille, de sa maison. Peut-être une solidarité. Peut-être faire en sorte qu'on se sente bien. Bon, le 4, oui, quelque chose de stable. Il y a quelque chose qui commence. Ça peut être aussi se sentir bien. Oui, bon, ça peut être évidemment, c'est vrai, le foyer, mais je pense à un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau couple, une nouvelle amitié, mais il y a quelque chose de stable, d'équilibré. On est au même niveau, sur le même plan. Relation de confiance. Je sais pas si c'est intéressant, hein, il nous faut une autre carte. Ok. Ouais. Par rapport à si les émotions débordent, si elles sont dures à maîtriser, c'est l'ancrage qu'il faut travailler. Vraiment, l'ancrage doit être bossé. Ça revient avec ce jeu. On parle de la terre, même l'argile, j'allais te dire. Je te jure, travailler avec l'argile. Que ce soit un masque dans ta tronche ou faire de la poterie. Mais ça peut être vraiment bénéfique. Je veux dire, c'est comme s'il fallait s'éloigner de l'eau pour aller plus vers la terre. Il y a un truc comme ça. Pour certains, c'est important. Ouais, ça fera quelque chose, ça donne une force. Et ça permet d'être bien aligné. C'est important. Oui, il y a un truc aussi. Bah franchement, argile, plante, il y a aussi ça, ouais, le jardinage. Pourquoi pas. Mais c'est surtout, il y a un équilibre qui se crée en travaillant l'ancrage. Ça peut même être d'un point de vue santé. Bon, au sens large, évidemment, rééquilibrer les chakras, c'est... Oui, mais je trouve ça flou, même pour une thyroïde ou un système hormonal. Et un truc comme ça, peut-être même le poids. Et un truc qu'on peut rééquilibrer en douceur, en travaillant son ancrage. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir des animaux qui regardent cette chaîne, mais j'allais te dire même le vermifuge. Tu sais pourquoi? Ça m'a rappelé, j'avais une copine africaine qui mangeait des petits morceaux d'argile, qui grignotait ça de temps en temps. Et je me disais, bon, bah écoute, peut-être que les miettes d'argile sont pour elle ce qu'un Hollywood chewing-gum est pour moi. Et en fait, non. Elle m'a expliqué que c'était un peu culturel, c'était une habitude, mais que surtout, l'argile, en fait, c'est un vermifuge puissant. C'est-à-dire que si t'as pas les médocs pour, tu te fais une petite cure d'argile à boire ou à manger, et au-delà d'enlever tous les métaux lourds et tout, on peut faire des cures de temps en temps. Si on n'a pas de problème cardio ou rénaux, cardinaux, et tu peux faire ça. Et en plus, tu récupères en électrolytes et tout, c'est très très intéressant. Ça donne un effet coup de fouet. Voilà, faut juste faire attention que t'aies pas de soucis particuliers, mais il y a un truc comme ça d'enlever, j'allais enlever la merde, quoi. Une purge naturelle. Voilà, bon bah écoute, c'était la minute santé. Voilà, c'est fini pour vous, pour votre tirage. Bonne semaine, les Michael. On va passer à la bonne fée. Bon, pour ceux qui ont choisi la carte de la bonne fée pour votre semaine, on va commencer.
Le soleil sort pour vous. Pour vous, il y a peut-être une guérison, quelque chose qui s'illumine. Une bonne nouvelle, un épanouissement, un deuil terminé. Hop. Alors, on va commencer par une carte. Pour le sentimental, peu importe ton statut sentimental. C'est marrant, il y a tellement de soleil, je vois plus rien. Peut-être que l'amour rend aveugle. Je vois plus rien. Si, ça va. Je vois mes cartes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peu importe ton statut, là, que tu sois seul, en couple, en triangulaire, tu adapteras. Je vais sortir qu'une carte pour vous. Oh, on fait des vœux. Attends. Elle est belle cette carte, je sais pas si vous la voyez bien. Il y a peut-être quelque chose qui nous tient à cœur où on fait un vœu. Des prières. Juste en face, on dirait que c'est la même nana. Attends. Là, on nous parle de personnes qui se sont sacrifiées. Qui sont... Ou peut-être qu'on sort du sacrifice. Sacrifice, abandon, dévotion. Peut-être que quelqu'un vous a abandonné ou vous avez eu l'impression d'être sacrifié. C'est pas de vous sacrifier, d'être sacrifié. Regarde. C'est la fin d'une période de deuil ou de tristesse. Ouais, derrière il y a ça. Optimisme. Bah, vos prières vont être entendues. Je vais voir s'il y en a une deuxième pour vous. C'est une carte qui me parle de santé. Comment tu te sens? D'aller voir des spécialistes aussi. Et de finances. C'est un peu la carte comment sentez-vous? Santé financière, santé mentale. Il peut y avoir des rendez-vous banquiers. Hein. C'est la fatalitas. Écoute, analyse, méditation. C'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de... Ça fait thérapeute aussi. Tu sais, peu importe une situation qui serait comme ça, je te dis, c'est le coup fatal. Se tourner vers les bonnes personnes, avoir la foi, et les choses... et ça se réglera. Un truc du genre. Pas une grande vibration sentimentale avec ces cartes-là, en tout cas. C'est comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine foi, il y a un calme intérieur. Peut-être vous n'allez pas vous angoisser plus que ça, même s'il y a des mauvaises nouvelles, des trucs. Il y a un truc, une sérénité incroyable. Et oui. Il y a beaucoup d'anges là. Il y a un truc... Soyez lumineux, préservez votre espace et confiance en vos instincts. On vous parle de... C'est vrai. Vous avez la foi. Une confiance. Une confiance en vous peut-être aussi. Je sais plus, ouais, j'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu sais, Dieu, tout ça. Moi, je crois en moi. Je dis, bah en fait, tu crois quand même en Dieu, puisque Dieu est en chacun de nous. Mais j'ai fait exprès de lui dire ça. Et ça l'a fait rigoler. Mais c'est un petit peu ça, ce que je vois. Peut-être les temps où vous serez seul, des moments pour vous, sont très importants. Au cours de cette semaine, plus important car c'est peut-être important en général dans votre vie, c'est ce côté ermite comme ça. Mais c'est important.
Et il faudra ces petits moments pour avoir une vision plus claire des choses, pour faire des mises au point, se pencher sur un dossier, un petit souci à régler. Et vous avez, en faisant ça, là, c'est comme une maîtrise. C'est comme si on avait la main sur plein de petites choses. On s'en rend même pas compte. On est quelqu'un de passionné, on essaye de rééquilibrer quelque chose, on a confiance en soi, on a une bonne vision de la situation, peut-être on est allé voir les bonnes personnes, là, on voyait quand même des rendez-vous. Et du coup, ben, il y a ce pouvoir de l'attraction, il y a un truc, quoi, qui se passe, qui se débloque, ça va débloquer des situations. Mais c'est cette magie à l'intérieur, c'est cette conviction que les choses s'arrangent parce que tu te bouges le cul. C'est très chouette. Putain, il fait chaud, là. Ça commence. Attends, je voulais quoi? Très important. Si vous avez une passion, tu sais, là on parle d'expression artistique. Tout ce qui touche aux arts, c'est important. Vraiment, c'est important. C'est pas juste faire quelque chose de joli. C'est une expression de soi, c'est une récréation pour l'âme. Et du coup, ça joue sur d'autres plans, même si tu t'en rends pas compte. Tu deviens fertile. Je t'assure. Non, c'est vrai. Il y a une magie dans ton corps. Ouais. Ça contribue à cette joie. Tu sais qu'il faut tellement entretenir, qui n'est pas inné, qu'il faut aller chercher. Ce pouvoir de la joie que tu transmets, peut-être t'es le rayon de soleil de quelqu'un, ou... Oh putain. Attends, je vais fermer, ça me saoule, c'est bruyant. Donc je disais, oui, la joie, ça se cultive. Ouais. Ça vous permet de voir les choses avec une grande clairvoyance, de ne pas vous illusionner, d'avoir ces moments de temps en temps. Tu sais, ça me fait penser à des va-et-vient comme ça. C'est-à-dire, tu fais tes activités, tu fais ce qu'il y a à faire, tu t'amuses. Peut-être tu vas reprendre effectivement de l'art en général, mais je pense plutôt à quelque chose qui soit une passion. Je sais pas, tu peux aimer l'équitation, tu peux aimer, je sais pas. J'allais même dire, tu vois, même le tir. Bref, une passion, quelle qu'elle soit. Ben, après, quand tu reviens à toi, comme tu as été nourri sur plein de plans, il y a un truc. Je sais pas, c'est marrant. On dirait que vous arrivez à vous nourrir d'un point de vue intellectuel, passionnel. Vous vous suffisez à vous-même. C'est pas mal, hein. Mais en plus, vous êtes un réflecteur de... Je sais pas si ça se dit. Bref, un soleil, quoi. Ouais. Ouais, il faut sortir. L'écriture, la confiance. C'est intéressant. C'est plutôt safe hein, pour vous. Hein. Même s'il y a des couilles, ça a l'air de bien se gérer. Hein. Par contre, je suis fatiguée. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. Attends, j'ai du mal à me concentrer. C'est peut-être important. J'arrive pas, avec le bruit que j'entends là, à être là. Tu vois. J'ai envie de faire mon autiste. Alors, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin d'être seul. Peut-être c'est dur pour vous de... Vous arrivez à maîtriser tous les plans, tous les fronts, mais seul, c'est mieux. Bon. Vous regardez quelque chose se créer. Ici, là, il y a quelque chose d'important ici.
Ah, c'est important ici. Temporal. Temporalité. Il y a un truc qui est relié. Et en même temps... Putain, attends. C'est un message qui va pas parler à tout le monde, ça. Le fait de t'exprimer par des passions, par de l'art, pourrait même permettre à ton système de santé, s'il est défaillant sur un plan, de se réparer. Je te donne un exemple. Là, hypothalamus ou hypophyse. Je confonds toujours. Bref, il y en a un des deux, c'est la régulation, et l'autre, c'est tout ce qui est hormones. Et bien d'autres encore. Il y a un truc. C'est fou, ça. C'est possible, ça. La nana, elle croit même pas en ce qu'elle sort. Bah, écoute, ça sort comme ça. Ouais, c'est important. En fait, vous vous rendez compte que vous avez la main sur les choses. Vous n'êtes pas juste acteur ou un pion comme ça, ou la marionnette de quelqu'un ou d'un système. Non, non. Toi, t'as aussi la main sur les choses. Et ça, peut-être, tu te rends compte, en fait, quand tu te retrouves pour toi. Quand tu fais les choses seul. Et c'est important. Et ça vous donne, en plus, vous vous voyez plus grand. Ou peut-être vous voyez que vous avez grandi, tu vois. Quand t'as un projet, c'est chouette, hein. Confiance en un, pouvoir de la joie. C'est peut-être votre famille aussi qui vous procure de la joie. Hein. Famille d'âme ou famille de sang, mais il y a un truc, on parle même du nid, tu vois. Ça peut être tes gosses, tes parents. C'est qui te portent ou toi tu les portes. En tout cas, il y a un truc, c'est super joli. On est fiers. On est soudés. Les mains, elles font comme ça. Tu vois, il y a un truc, on se lâche pas. Et il y a une fierté quand même. Hein. Il y a une fierté de ce qu'on est, de ce qu'on devient, de ce qu'on fait, des projets qu'on porte et qu'on pond. Avec les œufs, là, je vois des œufs et je vois un truc, là. J'en ai parlé, c'est marrant, dans le tirage d'avant, là. Ceux qui essayent d'avoir des enfants. Ou ce qui concerne la fertilité. Je sais pas si on parle des ovules ou des spermes, là, mais il y a un truc. C'est bizarre, hein. Alors, je dis surtout pas de pas aller voir de médecin. Non, non, en plus, on voyait des rendez-vous chez des spécialistes dans l'autre tirage, mais quand même, c'est important d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, de faire des passions, des choses qui nous passionnent, qui nous font du bien. Parce que le lâcher prise, peut-être, permet de lâcher aussi quelque chose, la bonne hormone, l'ovule au bon moment. Il y a une connerie du genre. C'est très important, ça. Je le ressens. Je sais pas comment vous le dire. Tu sais, petite anecdote. Bref, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais endométriose, blablabla. Et quand même, je suis tombée enceinte pendant une formation Reiki. Quand j'ai fait mon premier degré Reiki, je suis tombée enceinte. Alors tu sais, il y en a qui disent c'était un accident, moi je dis c'était un miracle. Ensuite, peut-être que vous allez avoir une vision par rapport à un truc qui n'est pas clair ou qui fait un truc qui est bloqué. Une situation peut-être. Il y a un truc qui est bloqué, vous voyez pas comment démêler. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas démêler le vrai du faux. Comment démêler un sac de nœuds ou une situation compliquée là. Tu sais pas par où commencer. Vous allez avoir une vision très claire. À un moment donné, il y a un truc, vous saurez comment faire ou vers qui vous tournez. Ça va être très limpide. C'est marrant, hein. J'allais dire, dans le monde de Shark, vous allez commencer à apprendre à savoir nager. Il y a un truc du genre. C'est-à-dire que vous pouvez être doux, délicat, peu importe. Hein. Quelqu'un de bon. S'il faut être carnivore, vous allez apprendre à l'être aussi. Je peux pas le dire autrement.
on vous voit fragile, ou on vous voit... mais c'est comme si, d'un regard extérieur, on se disait, oh là là, fragile, hein, attention. Hein. Mais non, en fait. Non, 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 non. J'adore. Hein? Métamorphose. C'est dingue. Hein. C'est les mêmes énergies pour tout le monde cette semaine. Grande transformation. Ça y est, c'est fini, hein. Vous n'êtes plus dans une coquille, là. Dans le truc de la chenille, là. Le cocon. Voilà, vous n'êtes plus con. Tu vois, vous êtes une coquille. Prends pour un con, coquille. Peut-être qu'on vous a pris pour des cons. C'est peut-être ça aussi qu'il vous fallait. On le voit pas, hein. Mais peut-être certains se sont pris des tours dans la tronche ou sont tombés de haut. On vous a peut-être pris pour un con ou pour une conne. Et du coup, ça vous a fait d'un coup, là. Il y a eu un éveil, une prise de conscience. Ça vous a obligé à sortir de votre coquille, à sortir de votre bulle ou de ce que vous connaissez. Ouais. C'est bien ça. Bon, c'est difficile d'ouvrir son corps, d'ouvrir son cœur. Ah, c'est difficile d'ouvrir son cœur par rapport à des blessures passées. C'est encore un peu compliqué. Mais c'est pas mal parce que on dirait que vous devenez plus accessible quand même. Ou peut-être pas rancunier. Entre les deux. Je sais pas. Il y a une générosité quand même. Bon, attends, ils sont sortis, mais ça me plaît pas. Je voulais pas trois. La semaine en... Semaine en 3 cartes. J'ai quoi là? Putain, c'est beau. J'en étais sûre. Le soleil revient. C'est trop bien. C'est cool. Ce sera peut-être encore un petit peu difficile de maîtriser ses émotions. Mais oh, il y a une beauté quand même qui s'en dégage. Une certaine douceur. Le soleil revient. L'épanouissement et tout. C'est bien. On œuvre pour ça. Putain, 9 de coupe. C'est pas mal du tout ça. C'est ton idéal. Peut-être que vous êtes enfin votre propre idéal. Ou l'idéal de quelqu'un. 9 de coupe, en fait, c'est une personne qui correspond à tes attentes. Mais ça peut être vous qui avez ce regard sur vous aussi. Hein. Alors là, c'est marrant. On va changer de visage. Ou on va changer... Ou on enlève un masque. Ou on met un masque pour se protéger. Il y a un truc. Pour se protéger, c'est pas de la manipulation. Ça, c'est vraiment sentimental. On va mettre un masque peut-être pour se protéger. Parce que je vois la carte des amoureux là à l'envers. Donc, je sais pas si t'as hésité ou si tu vas trancher et tu n'hésites plus. Attends, à couvrir. Ouais, quelqu'un a eu besoin d'un temps de réflexion là. Il y a eu un délai à respecter quant à un choix. Transformation, quelque chose a changé. Ouais. C'est marrant ça. Parce que ça fait beaucoup penser à une séparation. Quelqu'un qui s'éloigne. Et puis je vois, enfin c'est sur des cartes, hein, ça peut parler homme-homme, femme-femme, mais bref. Il y a une femme qui pleure et il y a un homme qui s'éloigne. Le mec, il a la carte du fou, il reprend un nouveau départ, mais on s'en fout du sexe, hein. Mais c'est intéressant. Et quelqu'un a fait preuve d'immaturité.
Bon, après, il peut y avoir aussi de la correspondance téléphonique, échange. Ouais, il y a une guérison. Ça va aller. Il y a un truc aussi quand même avec l'étoile, d'inatteignable. Tu ne peux pas atteindre cette personne. En bien ou en mal, hein. Ouais. Fini, le stratège ne marche pas. Le 7 d'épée, là, bah, se barrer sur la pointe des pieds, je sais pas, c'est... En tout cas, si c'était dans les plans de quelqu'un, de prendre la fuite, de partir. Pas de partir, de faire un truc sans l'annoncer. Ça tombe à l'eau. Parce que, finalement, on a des perspectives d'avenir. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce revirement de situation? Ouais, quelque chose a changé, hein. Il y a un élément extérieur qui fait que tu ne peux plus garder la face ou que tu perds la face. Il y a un truc, tu peux pas te trahir. La tempérance, ça c'est joli. Dans une situation chelou, là, ben, il y a un ange. Oui, non, mais c'est quelqu'un qu'on dirait, putain, t'es un ange. Super gentil. Qui sait mettre de l'eau dans son vin, qui sait... Comment dire? Tu vois, en temps normal, t'aurais envie de foutre un coup de boule à quelqu'un. Ben non, la personne va dire non, mais attends, quand même, on peut trouver une solution. Peut-être que, tu sais, sa vie était difficile. Bref, ce genre de personne super rare qui essaye de trouver des circonstances atténuantes à quelqu'un qui mérite une grosse tacha. Ah, comment je peux m'enflammer? Ah bah oui, c'est l'ange de la tempérance. Il y a un truc comme ça. Peut-être vous avez eu envie de vous enflammer ou vous avez donné cette envie à quelqu'un et la personne a essayé de se calmer comme elle pouvait. Parce qu'il y a une certaine empathie. Il y a la reine de coupe. Qualité d'écoute, empathie, compréhension. Bon, on s'arrête là, c'est chiant. Débrouillez-vous. Moi, c'est une bonne semaine quand même. Il fait chaud, le soleil brille. Allez, gros bisous.